אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Shalom ou bracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. L'histoire que je vais vous raconter, elle est magnifique. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle Bishmoel de Salant. Ce tzaddik-là était très humble. Un jour, il devait voyager d'une ville à l'autre en train. Il a pris le train. C'est une histoire qui s'est passée à Salant, si je ne me trompe pas, en Russie, ou en Pologne, je ne peux pas vous dire. Mais je pense plutôt la Russie. Donc, il voyage. À l'époque, il y avait des voitures fumeurs et des voitures non fumeurs. Lui, il ne fumait pas. Donc, il a pris la voiture non fumeur. Et avec lui, il est rentré un jeune. Il est rentré dans la voiture et au milieu, il a commencé à fumer. Rabbi Israël Salant, il lui dit, monsieur, c'est interdit de fumer ici. C'est un compartiment non fumeur. Il dit, ben moi, je veux fumer. Il était hatsouf, il était arrogant. Rabbi Israël Salant, il ouvre un peu la fenêtre. Et le monsieur dit, non, j'ai froid. Il ferme la fenêtre, Rabbi Israël Salant, tout le temps il toussait. Il ne supportait pas la cigarette. Et ce jeune-là, il fume. Il n'a pas fait attention à ce rave-là. Bon. Ils arrivent à Salant. Et à l'époque, lorsqu'il y avait un grand rabbin qui arrivait d'une ville à l'autre, il y avait un monde fou qui venait l'accueillir, l'accompagner là où il doit aller. À l'époque, les tzadikim voyageaient seuls, pas comme aujourd'hui. Tous les rabbins, ils ont un secrétaire. Malheureusement, moi, David Peter, je n'avais pas la cheville de tous ces grands tzadikim, parce que moi, jamais je voyage seul. Et c'est bizarre. Hier soir, j'ai rêvé que je voyageais seul. C'est bizarre. Hein? Et dans le rêve, je disais, mais David, mais toujours tu voyages avec quelqu'un. Je voudrais pas en honneur, je vous mens pas. J'ai rêvé comme ça. J'ai rêvé que j'ai voyagé seul. Et même dans le rêve, ça m'a étonné. Pourquoi je voyage seul? Maintenant, laissons le rêve de côté, passons au sérieux. Alors, le jeune, il dit à Bissaïm Salat, c'est bizarre, il doit avoir un tzaddik, un grand rabbin dans ce train-là, que tous ces gens-là, ils sont venus l'accueillir. Il n'a rien dit, le rab, il n'a rien dit. Et voilà, le suspense, il arrive. Le rab, Bishmoel Salat, il descend, et tous les rabbins, il vient l'accueillir, on lui brasse la main. Et là, le jeune, là, il était comme un fou. Oh là là. Il s'est dit, ce rabbin, est-ce qu'il va m'insulter? Oh, Ali, qu'est-ce qu'il m'attend? Oulala, qu'est-ce qu'il m'attend? Il ne savait pas quoi faire. Il a pris des renseignements sur qui il était. Le rabbin. Et le rabbin, un jour, il le reçoit. Il le reconnaît. Hein, les fumeurs. Je viens te demander pardon. C'est dur de te pardonner, hein. Tu m'as fait souffrir. En plus, je suis allergique à la cigarette. Il a commencé à pleurer. Il dit, bon, mettons les choses de côté. Maintenant, je te pose une question. Je te pardonne. D'où tu es d'origine? Il a dit, moi, je suis d'origine de telle et telle ville. Et pourquoi tu es venu ici? Ben, je suis venu ici parce que je dois passer un test d'être shohet. Le rabbin, il le regarde, il dit, shohet. Eh ben, tu sais bien faire la shhita, parce que vraiment, tu m'as fait la shhita dans le train. Bon, allez, je rigole. Et quand tu vas passer le test, ben, je dois le passer en général cette semaine. Et qui va te passer le test? Eh ben, ce qui va me passer, c'est tel et tel rabbin. Il dit, tu attends. Prends un stylo, et prends un papier, et écris une lettre au rabbin. Cher rabbin, cher. Et si ça ne vous dérange pas, soyez patient avec ce jeune homme-là, il s'appelle tel et tel homme, et il est pas mal, il est gentil, il est bien, il est merveilleux, mais s'il mérite d'avoir la shkita, alors donne-lui
le test. S'il ne mérite pas, il ne mérite pas. Mais soyez patient avec lui. Lorsque vous posez des questions, il ne faut pas lui poser des questions que lui, il va mal comprendre, il va mal répondre. Posez-lui des questions bien. Bon. Et donc, monsieur, il lui dit, pourquoi vous faites ça pour moi? Il dit, j'ai rien fait pour vous. Allez. Si vous perdez, venez me le dire. Si vous avez réussi, venez me le dire. 2-3 jours plus tard, quelques temps plus tard, il vient chez lui, avec un grand sourire. J'ai réussi grâce à Dieu parce que chaque question qu'il m'a posée, il me l'a bien expliqué. Donc, bon Hachem, j'ai bien répondu à toutes les questions, mais c'est grâce à votre lettre aussi. Mais pourquoi tu as fait ça pour moi? Il lui dit, mon fils, tu crois que c'est facile pour moi de te pardonner avec tout le mal que tu m'as fait? Hein? Tu m'as presque étranglé dans le train et tu vas me demander pardon. Le seul moyen pour que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Parce qu'on ne fait pas un service à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et le fait que je t'ai fait un service, c'est que je t'aime. Pour prouver que je t'aime, pour que j'efface de mon cœur le mal que tu m'as fait, il faut que je te fasse un service. Les amis, l'histoire, vous l'avez compris. À Kippour, on vient chez Hachem, on lui demande pardon. Vous croyez que c'est facile de demander pardon avec tout le mal qu'on a fait pendant l'année? On a mangé, beaucoup de gens mangent du poisson dans les restaurants, pas caché alors que c'est interdit. Ils le mangent. Beaucoup des fois on fait pas attention à ce qu'on mange. Beaucoup des fois on fait des bêtises. Et après à Kippour on vient, on dit pardon à Hachem. Crois que Hachem, c'est facile pour lui de nous pardonner? Hein? Dites-moi. Croyez que c'est facile? C'est pas facile, hein? Alors, pour que Hachem il prouve qu'il nous a pardonné, il nous a donné la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Et Hachem, en plus, il est avec nous à Sukkot. Et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David, tous ces grands tzadikim, ils sont avec nous à la Sukkot. Est-ce qu'on mérite que Hachem soit avec nous à la Sukkot? Est-ce qu'on mérite que tous les tzadikim soient avec nous à la Sukkot? Non, mais ils sont avec nous. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut être sûr qu'il nous a pardonné. Pour qu'il soit sûr qu'il nous a pardonné, alors il vient lui-même être avec nous dans la fête de Sukkot. Voilà, mes amis. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la bracha. J'ai vu une belle histoire sur le Yitzhak Halevi de Babitchov. Lui, dans sa soukha, il a invité tout le monde. Il a invité même les pauvres. Tout le monde. Alors, ses élèves lui ont dit, Rabbi, je comprends pas, on comprend pas, tu invites dans ta soukha même les pauvres, même les clochards, alors que dans ta soukha, il devait y avoir que des tzadikim. Pourquoi tu invites quiconque? Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, il va venir, il va construire une grande soukha pour les tzadikim. Alors moi aussi je vais venir. Peut-être ils vont pas m'accepter. Parce que par rapport à tous ces tzadikim, je suis nul. Alors moi je vais leur dire, même dans ma soukha, j'ai invité les pauvres. Alors pourquoi vous n'allez pas m'inviter? C'est la folie, hein? Pourquoi des fois on croit qu'on est super? Il n'y a que Hachem seul ici. Si on est bien, on n'est pas bien. Alors, faisons du bien, on va réussir. Que le bon Dieu nous protège. حي بينتو وقف لنا زي